Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de M comme Maison, émission durant laquelle nous allons aujourd'hui parler de décoration, d'artisanat, d'architecture, mais aussi d'histoire. Premier saut dans le temps, direction le quartier artistique du Paris de la Belle Époque pour découvrir un hôtel emblématique des années 20 rouvert au public depuis peu. Et c'est un duo d'architectes, Stéphanie Lisée et Raphaël Hugo, qui s'est chargé de faire revivre ce lieu chargé d'histoire, mais bien ancré dans l'air du temps. Ici, on a fait intervenir Franck Lebrali, qui est un artiste peintre, qui a fait ses fresques. Et c'était la volonté vraiment du départ d'avoir ces tableaux au plafond. Je vous emmène ensuite dans l'atelier d'un bronzier d'art qui perpétue depuis 1832 un savoir-faire français aussi ancien qu'inestimable. On y restaure et fabrique des serrures, des boutons de porte, des huisseries ou des luminaires qui ornent les plus belles demeures et châteaux de France. Et vous allez voir que le beau se niche dans les détails. Là, on est à une étape de la fabrication de la crémone, après la fonderie et après une opération qu'on appelle la ciselure, qui permet de redéfinir tous les petits détails qui sont là sur la pièce. Et pourquoi pas s'affranchir du temps? C'est le pari de Julien Seban qui nous invite dans son univers unique. Avec son collectif pluridisciplinaire, il prône une architecture libérée et ultra créative. Direction artistique, graphisme, mobilier, tissu, vaisselle, ils savent tout faire. Ce qui nous intéresse beaucoup dans le mobilier, c'est de travailler avec des savoir-faire français anciens qui peuvent être parfois oubliés. Donc que ce soit la loupe, donc tout le travail de plaquage de bois, le travail du stuc marbre aussi qui a été beaucoup utilisé en décoration mais très peu en mobilier. Mais avant de découvrir tout cela, je vous propose de faire la connaissance de Philippe Tassot, un architecte d'intérieur de grand talent. Avec ses deux associés, ils ont entièrement rénové un duplex atypique pour en faire le nouveau lieu de vie d'un couple avec ses deux enfants. Bonjour Philippe. Bonjour Stéphane. Ravi de vous rencontrer. Enchanté. Vous allez bien, merci de nous accueillir dans cet appartement. Alors, appartement dans lequel vous êtes intervenu il y a quelques années? Absolument, en 2017. 2017. Je reviens sur votre parcours dans un premier temps, parce que je voulais vous féliciter. École supérieure des arts modernes, vous êtes sorti major de promo. C'était il y a quoi, 2 ans, 3 ans? C'était il y a quand même longtemps. C'était il y a longtemps. Et puis après, une partie de votre carrière qui se passe au Vietnam. Un petit peu, oui, quelques mois, oui. Vous avez travaillé pour quoi? Un cabinet d'architecture Un cabinet intérieure d'architecture française? d'intérieur où on faisait essentiellement de l'hôtellerie. Hôtellerie, resort, ce genre de choses. Et vous revenez en France quelques années plus tard? Je reviens en France et puis je cofonde avec 2 associés l'agence pour laquelle nous travaillons maintenant depuis 13 ans. On est dans un hôtel particulier. Oui, un hôtel particulier du début du 19e siècle, Oui. qui a été construit un peu dans une architecture qui s'inspire de la période directoire. Très bien. Cet hôtel particulier a vécu et puis a été divisé en appartements. Et nos propriétaires des lieux ont acheté cet appartement qui se situe sur le rez-de-jardin de l'hôtel particulier, avec une partie en sous-sol qui s'ouvre sur une cour anglaise qui est relativement rare. On appelait un souplex fut un temps. On appelle ça un souplex. souplex, un peu mieux qu'un souplex quand même, parce qu'on a une vue sur des terrasses très arborées. Oui. On est sur quelle surface à peu près? On est sur 210 mètres carrés. D'accord. Et votre intervention consistait à redécorer, repenser la décoration ou pas seulement décloisonner, parfois repenser les volumes? Alors on a rénové déjà, donc on a refait tous les réseaux d'électricité, de plomberie. On a restructuré l'appartement essentiellement en décloisonnant, pas en modifiant les Très bien. emplacements, mais surtout en décloisonnant. En permettant une circulation En plus fluide. permettant une circulation plus fluide et surtout en travaillant sur la décoration pour donner un caractère et un cachet qu'on a voulu, avec la collaboration des propriétaires, dans un esprit un peu baroque, chic. Why are you so blue? You let your colors bleed for days and days and days. Quand on évoque le côté baroque, les rideaux en velours bien lourds comme ça, c'est un petit côté Absolument, baroque. voilà. Là, on a l'entrée et puis cette grande partie
salle à manger, petit coin lecture si on le souhaite. Est-ce que cette partie était déjà avec ce volume-là ou est-ce que ça a été modifié, ça? Cette partie était déjà avec ce volume-là. C'est essentiellement en termes de décoration qu'on est intervenu. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que cette table que l'on connaît tous, Absolument, la table qui est Knoll, connue. est-ce que c'était une table qui appartenait au propriétaire et que vous avez dû à un moment donné intégrer à la Absolument, décoration? oui. Ou est-ce que finalement après vous partez aussi dans Non. un Elle total look que vous proposez? Elle était l'élément de Central. départ, puisque elle était déjà dans leur précédent appartement. Et c'est autour de cette table et autour de cette pièce que nous avons un petit peu orchestré la décoration avec cette bibliothèque en plexi des années 80. Ça fait un peu cabinet de curiosité, mais moins morbide. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas d'oiseaux empaillés ou de choses de ce genre, ni de Non. crâne. Non, on a quelques Des coquillages, coquillages. des coraux, et Bien puis sûr. des sculptures d'artistes contemporains. Avec ce papier peint qui a été installé ici, à la feuille d'or un peu, on dirait. hein. Alors non, c'est juste une impression sur du vinyle avec un certain relief. Parquet refait intégralement. Absolument, un neuf. D'accord. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est la combinaison entre ce très beau tapis et puis la moquette que l'on a dans l'entrée. Donc- C'est vous qui l'avez dessiné et fait réaliser? Alors la moquette, on l'a prise dans le commerce. En revanche, le tapis, c'est un designer qu'on aime beaucoup qui s'appelle Reda Amalou qui a dessiné ce tapis et qu'on a associé avec cette moquette. Et si nous allions maintenant nous intéresser à l'espace cuisine, où j'imagine que là aussi tout a été repensé en réalisation et peut-être aussi en occupation des lieux? Absolument. À l'origine, il y avait une pièce séparée dans laquelle la cuisine était enfermée. D'accord. Qui s'arrêtait ici Qui à peu près? s'arrêtait ici. Il y avait une arche et une verrière qu'on a supprimées pour justement permettre à la cuisine de faire partie intégrante de l'espace de vie. Et comme on a fait un traitement pour la cuisine en prenant soin de l'aspect, de l'esthétique, on a pu parfaitement l'accorder avec le reste de la pièce. Et puis la suite de l'îlot central devient plus ou moins le trait d'union avec ce que vous Avec disiez tout la à salle à l'heure, manger. la table de la salle à manger. J'adore l'essence de bois que vous avez choisie. C'est quoi exactement? Alors, c'est une plaque d'orme avec un traitement anti-tache. Il y a cet aspect très brut, avec un vernis extrêmement mat et un traitement de surface anti-tache, Très bien. anti-trace. Le faux plafond que vous avez installé ici, est-ce qu'il a une véritable existence, je dirais, pour des raisons acoustiques, ou est-ce que c'est purement Alors, il a et plusieurs... esthétique dans un premier temps, et en même temps, ça permet de passer différents organes? Alors, il a une fonction esthétique, mais aussi fonctionnelle, D'accord. puisqu'on fait passer les réseaux aussi par le faux plafond. Mais comme on a décloisonné, on a recloisonné visuellement au niveau du plafond. Très Ça bien. permet de délimiter l'espace de l'îlot central et du coin repas. On sait quelle est la fonction. On sait quelle est la fonction et on peut distribuer l'éclairage à la fois par les spots et par la suspension. Vous me parlez d'ambiance lumineuse, mais j'imagine que là aussi, vous avez dû faire un gros travail sur la lumière dans cet appartement, parce que vous le disiez, à ce niveau-là, on est en rez-de-jardin, Oui. et puis il y a un rez-de-chaussée en dessous, plus ou moins, qui Absolument. était un sous-sol, plus ou moins Sous-sol, avant, oui. avec un accès sur un petit jardin. On cherche à faire rentrer la lumière par tous les côtés. On fait rentrer la lumière et on joue aussi avec la lumière naturelle et la lumière artificielle, avec des jeux de matité et de brillance. Donc il y a certains murs qui sont comme celui-là avec une finition brillante. Bien sûr. On a le vaisselier qui fait effet miroir avec ce rétroéclairage aussi qui laisse deviner la vaisselle. Et on a aussi beaucoup joué sur la variation. Donc on peut effectivement jouer sur Et créer des ambiances l'intensité de la lumière. Bien sûr. Je le disais au tout début de l'émission, avec vos associés, vous créez également des pièces de mobilier, des objets et des luminaires. Absolument. Juste au-dessus de votre tête, il y a un très joli luminaire. Est-ce qu'on vous le doit, celui-ci? Absolument, c'est une création de l'agence. C'est un modèle réduit d'un luminaire gigantesque qui a été fait pour le hall d'entrée d'une tour à la Défense. Et celui-ci correspond à quoi? 1/5 de l'autre Ça réalisation? correspond à 1/5, effectivement, Ah oui, tout à fait quand ça. même. Voilà. Oui. Ah, c'est superbe. C'est quoi à l'intérieur? Alors, ce sont de la feuille d'or, hein. Ce sont des cylindres noirs avec à l'intérieur une feuille d'or qui permet donc cette réverbération de la lumière et qui permet de donner cette atmosphère très chaleureuse. On va voir ce qui se passe en bas. Absolument. Je vous en prie, passez le premier.
pas du tout le sentiment d'arriver dans un sous-sol. Déjà, on est passé à côté d'une première chambre, là, c'est la chambre d'un des enfants. Absolument, oui. Et puis on a un vaste espace, mais ceci étant, vous avez peut-être décloisonné en grande partie. On a beaucoup décloisonné cette partie de l'appartement. Il y avait plusieurs pièces en enfilade qui étaient assez petites. Et on a voulu faire un parti pris d'une pièce qui soit à la fois une pièce traversante, mais aussi une pièce de vie tournée surtout vers l'extérieur. Ici, on est vraiment dans l'intimité de la famille et on est à la fois dans l'espace repos, l'espace télé et l'espace où on fait du sport. Mais alors, dites-moi si je me trompe, j'ai le sentiment que la partie haute est moins importante que la partie basse. Oui. ça La partie haute est sur une partie du rez-de-jardin, Très alors bien. que la partie basse est sur la totalité de l'hôtel particulier. D'accord. Et alors, toutes ces hautes fenêtres qui permettent justement de faire rentrer de la lumière, elles étaient déjà en place? Elles étaient déjà en place. L'ouverture avait été faite par le précédent propriétaire. Parfait, ce qui permet effectivement d'avoir ce petit jardin à l'anglaise dont on Oui. peut profiter. Oui, tout à fait. Et c'est surtout le fait d'avoir décloisonné. En fait, on ne profitait pas trop de cet apport de lumière puisqu'il y avait plusieurs cloisons parallèles les unes aux autres. Et le fait d'avoir décloisonné, d'abord, on a gagné en espace. Et on a aussi une pièce qui respire et qui s'ouvre complètement sur le jardin. Et puis on a apporté autant de confort et de soin à la décoration de cet espace. On a toujours soigné, c'était aussi une demande des propriétaires, c'est de bien créer une atmosphère chaleureuse, de bien-être. Et Quand on parle de bien-être, je vois que monsieur ou madame s'entretient. absolument. Les appareils de torture, j'appelle ça comme ça, moi. Ce mais- sont des appareils de torture. C'est madame qui est prof de gyrotonique. De sport. de Gyrotonique, sport. d'accord. Très bien, très bien. Espace bibliothèque là-bas. Bibliothèque dessinée et réalisée par vos soins. Absolument, oui. Très bien. J'adore ce petit espace boudoir aussi. Parce que, on est où exactement là, au On niveau est- de cet espace? On est en fait en dessous de la passerelle. Celle qui nous permet de rentrer dans relie l'immeuble qui permet de rentrer dans l'immeuble, tout à fait. Et donc cette double verrière qui s'ouvre sur les deux parties du jardin fait office de petit boudoir où on peut s'isoler un petit peu au milieu de la verdure tout en étant à l'intérieur C'est charmant. et profiter d'un moment de détente ou de lecture. Super. Toutes les chambres de cette partie basse de la maison donnent sur l'accès au jardin? Toutes, absolument toutes. Génial. Une première chambre, celui d'un des enfants. Oui. Quand on va par là, il y a une deuxième chambre. La chambre de la fille, l'aînée. Oui. Et puis la chambre parentale. C'est la plus grande. C'est la plus grande. C'est celle qu'on va visiter. Oui. Je vous en prie, Philippe. Ah oui, c'est une vaste chambre avec, on l'a évoqué, l'accès direct sur le jardin. Et puis quelque chose que j'avais remarqué aussi tout à l'heure dans la pièce voisine, c'est ce que vous avez installé en cache radiateur. Oui. Ça, c'est vous qui les avez dessinés. On a dessiné ça et c'était une façon d'harmoniser un peu Bien tous sûr. les radiateurs et de les... Rassurez-moi, ça n'enlève rien à la puissance calorifique du radiateur. Absolument pas. Le thermostat est toujours accessible et visible Bien et sûr. il joue son rôle. Et puis en même temps, ça va jouer une petite inertie. Un petit peu, et puis quand il y a une sorte de surchauffe, parce qu'on est bien isolé avec les doubles vitrages, ça permet un petit peu d'atténuer aussi la chaleur dans la pièce. Très bien. Alors parlez-moi de cette chambre. Quel est le décor, la proposition que vous souhaitiez faire au propriétaire? En fait, on est dans la chambre principale, la chambre parentale, et on a beaucoup travaillé avec la propriétaire qui Oui. avait une envie de couleur, une envie de choses soyeuses. Donc on a à la fois cette soie sauvage qui est tissée et qui est collée à même le Apposé sur les murs. C'est ce que je vois ici, c'est ça? Ça, c'est de la Absolument. soie sauvage. Ça, c'est de la soie sauvage, de cette couleur très verte et très assumée. Et cette tapisserie est Cette magnifique. hein. tapisserie, c'est un clin d'œil
au papier peint de Qu'il y la avait salle dans à la salle à manger. C'est le même dessin avec la même inspiration des laques chinoises de Coromandel. On a le même dessin mais avec une autre coloration et c'est aussi un tissu tendu en tête de lit. Tout l'espace de cette suite parentale, vous l'avez complètement remanié, repensé, réorganisé? Tout à fait. Nous avons retravaillé l'espace de manière à ce qu'il y ait toujours cette fluidité dans la circulation et aussi cette communication entre la salle de bain et la chambre. Et la chambre, bien sûr. La salle de bain est vraiment traitée comme un petit bijou. C'est ce que j'allais vous dire, parce que c'est quoi? C'est du marbre. C'est du marbre de l'Emperador, oui. C'est sublime. Et puis la façon dont vous l'avez compartimenté avec ces immenses baies comme ça, Oui. sur des montants qui sont très très fins. Absolument. C'est quoi? C'est un artisan d'art qui vous a fait ça? C'est une société italienne qui fabrique des huisseries très très fines en bronze. Sublime. Le vitrage est fumé et nous avons axé la vasque et le miroir ancien qui est dans l'axe de la salle de bain. Salle de bain sublime. Bravo, en tout cas, tout a été bien pensé, bien ficelé. Vous étiez 3 cerveaux pour y penser, Tout à fait. plus les propriétaires, bien Les sûr, qui ont propriétaires contribué. qui ont beaucoup contribué. Mais oui, c'est une histoire commune, bien C'est une sûr. histoire commune, c'est un parcours commun. Merci de nous plusieurs avoir fait découvrir cette réalisation. Et peut-être une prochaine fois pour une autre aventure, une autre belle maison, bel appartement à découvrir. Avec plaisir. Avec vos Avec grand associés, plaisir. bien sûr. Avec mes associés. Merci Philippe. Merci Stéphane. Nous allons maintenant pénétrer dans un lieu qui n'a pas bougé depuis presque 2 siècles. Ce bronzier d'art spécialisé dans la fabrication de serrures de poignées et de boutons de porte ne cesse de réinventer un savoir-faire ancestral au travers de créations uniques. Nicolas Merveilleux, qui gère cette maison, nous accueille dans ses ateliers. Bonjour Nicolas. Bonjour Stéphane, bienvenue. Merci, je suis très content d'être là. Ah bah c'est une page d'histoire qu'on va ouvrir ensemble parce que c'est une maison qui est quasi bicentenaire. Quasi. Elle date de 1832. Donc on 1832. s'approche petit à petit de ces 200 ans. Et vous avez rejoint le paquebot il y a combien de temps? Oh là, moi c'est beaucoup plus récent. C'est Moi, vrai ça fait que 4 années, donc à l'échelle de l'entreprise, quasiment rien. Bon, ils avaient déjà fait pas mal de choses avant. Ils avaient déjà fait pas mal de choses avant. Alors, il y avait encore quelques choses à améliorer encore là sur les 4 dernières années. Donc c'est ça qu'on a tâché de Et faire il y a ici. surtout encore plein de travail à faire. Exactement. Alors on est chez des bronziers d'art. Ça veut dire quoi exactement bronzier d'art? Est-ce qu'on est dans le décoratif? Est-ce qu'on est dans autre chose? En fait, on est à la frontière entre le décoratif et le fonctionnel. D'accord. C'est-à-dire qu'on a des pièces qui sont purement décoratives dans la bronzerie d'art, des bronzes pour des meubles, des bronzes pour des cheminées, voire des luminaires finalement qui sont vraiment de la décoration. Et puis on a des pièces qui sont fonctionnelles comme des poignées de porte, des serrures, des crémones qui ferment les fenêtres. Donc il y a à la fois l'aspect décoratif quand même, mais aussi un aspect fonctionnel puisque l'objectif c'est quand même de fermer la fenêtre. Bien sûr, quand vous me parlez des crémones. Alors je vois ça. Je ne sais pas si on appelle ça une crémone ou simplement la poignée de crémone. Alors là, c'est le boîtier de crémone, pour être Boîtier plus de précis. crémone, Voilà. d'accord. Et donc, effectivement, il est en général au milieu de la fenêtre et on a les tringles qui montent et qui descendent quand on actionne le bouton. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du boîtier, il y a tout un mécanisme qui est aussi fait chez nous et qu'on installe à l'intérieur de la crémone. C'est ce qui a fait un peu le succès et la renommée de la maison. Exactement. En fait, c'est le produit alors phare aujourd'hui, mais le produit initial de Monsieur Rémi Garnier, qui lui, a fondé cette entreprise. du coup, Déposer les brevets, Il a etc., déposé les brevets. En fait, lui, c'était un espèce de géotrouve-tout à l'époque qui a inventé le système de la crémone, qui n'existait donc pas avant. C'est-à-dire que les fenêtres, on les fermait avec d'autres systèmes que ça. Ça pouvait être des espagnolettes comme sur les volets Bien sûr. aujourd'hui, ou des simples loquets en bois qui fermaient la fenêtre. Et donc lui, il a inventé ça à l'époque en fait, du Paris d'Haussmann. C'est-à-dire que c'était une époque où les étages, les plafonds étaient plus hauts, donc dans des immeubles, les immeubles d'Haussmann. Donc les plafonds plus hauts, des fenêtres plus grandes Et des tringles beaucoup plus donc hautes, des bien tringles sûr. plus hautes. Et il fallait trouver un moyen plus hermétique pour fermer la fenêtre et plus facile. Bon, il y en a 2 avec des finitions différentes là. Alors c'est pas des finitions différentes, c'est plutôt des différentes étapes. Là, on est à une étape de la fabrication de la crémone après la fonderie et après une opération qu'on appelle la ciselure, qui permet de redéfinir tous les petits détails qui sont là sur la pièce. Et là, c'est vraiment l'étape où la crémone est terminée, c'est-à-dire qu'elle est ensuite passée au polissage qui permet en fait de faire briller certaines pièces et de rendre certaines pièces certaines parties plus mates, et ensuite qui permet de faire la dorure en fait de la pièce pour lui donner son aspect final. Elles sont passées entre différentes petites mains. C'est ce qu'on appelle dans le milieu de la mode les petites mains, indispensables. Là, moi, j'appelle ça des artistes plus que des artisans d'art. Présentez-moi, madame.
Donc, madame s'appelle Audrey, donc Madame Audrey s'appelle Stéphane, Audrey. Je suis ravi. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, Audrey, exactement? C'est quoi cette étape? Audrey est en train de brunir, ce qu'on appelle nous brunir la pièce. Ça se fait D'accord. avec un outil particulier à l'extrémité duquel on a une pierre d'hématite. La pierre d'hématite a cette particularité d'être très dure mais aussi très lisse. Et donc elle vient écraser l'or en surface pour lui donner de la brillance. Les artisans d'art comme elle, aux différentes étapes de la réalisation d'une pièce, vous en avez combien? Alors, des artisans dans l'entreprise, il y en a une quarantaine. Oui. Et ils sont rassemblés, on va dire, en 10 grosses familles de savoir-faire qui se succèdent finalement. Et le travail qui est en train d'effectuer Audrey, il est destiné à la rénovation d'une pièce historique, d'un meuble historique, ou est-ce que c'est de la création, j'irais, inspirée par ce qui se faisait il y a des années et des années? En l'occurrence, c'est plutôt de la création sur la base d'une inspiration de pièces qui ont D'accord. déjà été réalisées par le passé. D'accord. D'ailleurs, on voit la photo de la pièce qui est en train d'être Celle qui faite est là-bas, là? C'est celle qui est là-bas, exactement. C'est-à-dire si... Hop, regardez. En gros, là on a l'image de la pièce. Et donc la pièce qui est en train de brunir, Audrey, c'est cette pièce décorative ici, qui va être sur une des arêtes du meuble. Et ensuite, on mélange entre le savoir-faire des ébénistes et votre travail de bronzier d'art. Exactement. On a souvent d'ailleurs des partenariats avec d'autres savoir-faire et d'autres artisans. Les ébénistes évidemment, mais quand on fait des luminaires comme ceux qui sont là, il y a les verriers, les cristalliers. Après, sur certains meubles, il va y avoir du marbre, de la pierre, de l'albâtre. Donc on va travailler souvent avec d'autres partenaires qui ont aussi des savoir-faire fabuleux. Incroyable, toutes ces pièces. Là, il y en a déjà pas mal qui ont été réalisées et qui sont passées entre les mains d'Audrey. Exactement. Et Là, encore vous avez l'œil un maintenant. petit peu de travail, je vois bien celles qui ont été effectivement brunies, comme Exact. vous le disiez. Exactement. Alors quand vous me dites brunies et que je vois la pièce qui est là-bas, je me dis que vous allez forcément changer de vocabulaire. Parce que si ça a été bruni, ça, vous allez me dire que vous l'avez quoi, éclairé? Alors, on l'a oxydé. En fait, c'est vrai que le bruni que fait Audrey n'a rien à voir avec la couleur brune. Oui, c'est ça. Là, en l'occurrence, effectivement, on a une couleur brune, mais en fait, c'est l'oxydation de la pièce. C'est-à-dire que le bronze, quand il vieillit naturellement, va devenir comme ça. Là, on n'a pas attendu des dizaines d'années qu'il devienne comme ça de lui-même, donc on l'a oxydé. Vous l'avez travaillé. Voilà, donc artificiellement, on l'a vieilli, et ça donne cet aspect de vieux bronze, finalement. Ça, c'est une pièce qui vient d'être dessinée par une designeuse avec laquelle on travaille. Oui. Qui nous a fait aussi une collection de luminaires à côté. Et là, en l'occurrence, c'est pour un projet particulier, donc c'est pas forcément destiné à être dans une collection, mais c'est elle qui l'a dessiné et on a travaillé donc sur la réalisation de la pièce. Elle a été dessinée il y a quelques mois. Je vois toutes les pièces qu'il y a ici. Ça concerne effectivement des éléments décoratifs, ça concerne des luminaires. On a parlé des boutons, des portes, des huisseries, de tout cela. Il y a combien de références aujourd'hui? Alors, c'est assez difficile à dire parce qu'on en a beaucoup. C'est-à-dire qu'on estime à 10 000 à peu près le nombre de références différentes. C'est colossal. Mais c'est un patrimoine. On disait tout à l'heure, Rémi Garnier a été créé en 1832. En fait, les collections se sont enrichies progressivement depuis ce temps-là, donc quasiment 2 siècles. Et donc, à chaque fois, on a pu conserver, quand le designer ou le décorateur l'autorisait, Bien sûr. le modèle dans notre collection pour enrichir la collection. Et vous l'avez... C'est ici ou c'est à Château-Renaud, ça? Alors non, c'est ici et c'est dans une pièce pas gardée secrète, mais qu'on conserve. Oui. Voilà. Mais je vais pouvoir y aller. Bien sûr. Voilà, je vous, en prie. Passez devant. je vous accompagne. Ici, on arrive dans la galerie. Ce qu'on vous appelle, nous, vouliez- la galerie. Oui, c'est ça, vous vouliez me vendre l'effet waouh, c'est un peu ça. Exactement. Moi, c'est ce que ça m'a fait la première fois que je suis rentré dans cette pièce. Alors, je vais vous dire, je connaissais la galerie des glaces au château de Versailles, la galerie des Espagnolettes et des Crémones, ça, je ne connaissais pas, je vous en prie. Parce que c'est un lieu incroyable. C'est quoi, c'est votre salle de réunion aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est devenu une salle de réunion, effectivement, dans laquelle on travaille avec les décorateurs, les architectes qui viennent choisir des espagnolettes, justement, ou des crèmes. Non? Ah, il y en a qui adorent, ils pourraient y passer des jours. Bah, face aux propositions que vous faites, il y en a combien de modèles à peu près présentés ici? Alors ici, il y a on va dire, il y a entre 150 et 200 modèles quand on regarde ce qu'il y a dans les vitrines aussi tout autour. Tout est en bronze. Tout est en bronze.
C'est là qu'on voit justement la différence de travail sur le polissage, sur le rendu qu'on peut avoir, quoi. Exactement, parce que en fait, effectivement, il y a des teintes différentes, mais la base est toujours du bronze. Le bronze peut être doré, mais il peut être aussi argenté. Ici, on a une vieille argenture qui a vieilli depuis le démarrage, mais on a aussi du bronze vieilli oxydé, un peu comme on avait vu sur le luminaire contemporain. Donc en fait, on a toutes sortes de finitions sur les pièces. Parce qu'on a évoqué effectivement tous les artisans qui travaillent avec vous aujourd'hui. Il y a un corps de métier qu'on n'a pas évoqué, c'est le dessin. Il y a forcément un dessin au départ, non? Au départ, il y a toujours un dessin. Alors aujourd'hui, on a un catalogue dans lequel on a rassemblé tous ces dessins, mais l'entreprise a travaillé finalement avec des dessinateurs ou on n'appelle pas ça des illustrateurs. Des illustrateurs, c'était pas des designers en 1832, mais qui dessinaient les pièces. Et donc aujourd'hui, on a un catalogue encore qui retrace toute cette histoire-là. Toutes les lithographies sont à l'échelle 1, donc à l'époque, ça servait même de catalogue pour montrer les pièces et les gens pouvaient les choisir en fonction de leur taille. Quelques appliques ici, Si. les espagnolettes. Et là, à l'intérieur des casiers, c'est quoi tout ça? Alors en fait, dans les 4 placards qui sont là, on a tout le patrimoine de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, donc on va retrouver justement ces espagnolettes, ces crémones, mais sous forme de modèle mère. Ce qu'on appelle le modèle mère, en fait, c'est la pièce initiale qu'on va utiliser en fonderie. Ce modèle initial, c'est un modèle qui est conservé ici. Donc là, par exemple, ici, c'est simplement les Juste boutons la poignée, le les bouton, boutons de ouais. crémone. Donc on en a là même finalement des centaines. Et ils sont là tous classés avec leurs références à chaque fois. Je suis arrivé ici avec un regard d'enfant. Lorsque vous êtes arrivé dans l'entreprise la première fois, c'était pareil pour vous? Pareil. Pareil. En fait, c'est assez fascinant et on voit la richesse Bien de sûr. ce patrimoine-là. C'est un héritage et pouvoir contribuer finalement à faire en sorte que cet héritage soit continué d'être utilisé Bien sûr. et perdure, c'est hyper important. Les métiers de la main sont des métiers de demain. Ça, c'est quelque chose qu'il faut continuer de communiquer. Merci pour ce discours, cher monsieur. Entreprise créée en 1832. Le bicentenaire vous sera aux commandes. J'espère bien encore. 2032, ça va, c'est demain. C'est quasiment demain et on fêtera ça dignement. Merci mille fois, Nicolas. Et bravo pour le travail qui est effectué ici. Je vous vous en saluez prie. tous vos artisans. Je leur transmettrai. Merci à vous. Merci. Je vous propose désormais une plongée dans le Paris de la Belle Époque et plus précisément dans un hôtel qui fut, selon la légende, le repère de quelques-uns des plus grands peintres du siècle dernier, comme Modigliani, Fernand Léger ou Fujita pour n'en citer que quelques-uns. Chargé de la rénovation des lieux, le duo d'architectes Stéphanie Lisée et Raphaël Hugo s'est inspiré de ce glorieux passé pour réécrire un décor sur mesure. Bonjour Stéphanie, Bonjour Stéphane, ravi de vous rencontrer. enchantée. Alors la première question que m'a demandé de vous poser l'équipe qui a préparé cette émission, c'est de prendre de vos nouvelles. Comment va ce petit œil? Pas mal, C'est pas mal. c'est avec le fiston que ça vous est arrivé? C'est une petite balle en mousse qui a failli m'aveugler, mais tout va bien. Bon, dans Tout va 2-3 bien, jours, il tout n'y va. paraîtra plus? Oui. Bon, ça fait pas mal? Non, C'est tout va bien. Merci de nous accueillir dans ce Je suis bel ravie. hôtel. Et j'ai envie de dire que le décor est planté dès le départ, avec à l'entrée cette fresque en carrelage qu'on doit à un artiste. Maximilien Pelé, c'est de la céramique émaillée. Il a fait cette œuvre spécialement pour l'hôtel et on a voulu ces touches de couleur primaires. On est dans le quartier du dessin, de la peinture, de la sculpture. Il y a encore une académie ici qui est peut-être la dernière académie parisienne. Exact. Il y a de nombreux maîtres qui sont passés par ici. Oui, on a vu Modigliani, Fujita. C'est le Paris de la Belle Époque. Ouais. Picasso aussi, tous les grands maîtres sont passés dans ce quartier. Vous aussi, vous y êtes passé. Évidemment. Rénovation complète de cet endroit qui a été un hôtel, fut un temps. Il a été un hôtel. Depuis plus de 100 ans, c'est un hôtel. Ouais, ouais. D'accord. Ça a toujours été un Toujours hôtel. été un hôtel. D'accord. Il n'avait pas été restauré, rénové, rafraîchi depuis combien de temps? Depuis, je dirais, une vingtaine d'années. Ouais. Ouais. Il n'avait pas été refait. Il avait été pendant quelques temps même, pendant le Paris de la Belle Époque, l'hôtel où ces artistes venaient séjourner. C'était leur lieu de résidence. Ouais. D'accord. Hôtel sur combien de niveaux? On a 5 niveaux, avec 4 chambres par niveau, donc 20 chambres au total. D'accord. Plus toutes les parties Plus communes en le bas. lobby, le rez-de-chaussée, cette pièce hybride qu'on ira visiter, le salon bibliothèque, le salon petit-déjeuner, juste en face. Je disais que le décor était planté dès l'entrée, mais quand on est dans le lobby ici, il suffit de lever les yeux pour encore une fois se dire qu'on est chez des artistes. Oui, ici on a fait intervenir Franck Lebrali, qui est un artiste peintre, qui a fait ses fresques au plafond, au pastel gras. Et il a orné aussi une dizaine de chambres avec ses fresques. Et c'était la volonté vraiment du départ d'avoir ces tableaux
au plafond. Oh, some days it feels like it Alors c'est never un travail d'associé. Vous travaillez avec Raphaël, Oui, vous êtes tous les deux architectes d'intérieur. exact. Vous rénovez des hôtels, vous faites des maisons de particuliers aussi, j'imagine, de aussi. temps en temps, avec la volonté à chaque fois de livrer des pièces un peu uniques. Oui, c'est un peu le but de notre métier. On dessine du mobilier, on fait intervenir des artistes, des peintres, décorateurs. Alors pour que je puisse me projeter et me demander comment c'était auparavant lorsqu'on arrivait ici, c'était déjà le lobby, cette pièce? C'était le lobby, mais il était différemment. On avait un lobby classique, tenir debout. Là, on a voulu créer une table d'hôte. C'est un lieu de convivialité, une maison d'artistes. Combien de temps pour mener à bien cette rénovation? C'était un chantier assez court. Il a duré, on a nous déjà fait 3 à 4 mois d'études, ce qui est très court, et on a eu 8 mois de chantier. Oui, parce que 3-4 mois d'études, ça comprend toutes les esquisses, et puis à un moment Esquisses, donné, ouais. les contacts avec les artisans qui ont Oui. réalisé le mobilier, Les dessins, les artistes qui ont chiffrages, fait les et œuvres. on a lancé le chantier au bout de 4 mois, donc ça a été très rapide. Allons découvrir la pièce voisine, et vous allez m'expliquer ce qui s'y passe. Parce que c'est un couloir, mais c'est carrément un atelier ici. C'est un atelier, c'est une pièce hybride un petit peu. C'était l'ancienne pièce du petit déjeuner qu'on a D'accord. transformée en atelier, en effet, où les clients de l'hôtel peuvent venir dessiner. Il y a des carnets, des pastels, de la peinture. On peut venir prendre des cours de dessin. Et là, c'est une exposition qui a été créée pour l'ouverture de l'hôtel, mais des artistes viennent exposer 2-3 fois dans l'année. Bon, c'est uniquement ouvert aux résidents de l'hôtel, ou est-ce qu'une personne qui passe dans la rue, sachant qu'il y a effectivement cet atelier, peut venir ici dessiner, croquer? Vous pouvez. On peut? Vous pouvez, ouais. Ah, c'est Vous chouette. pouvez. En ce qui concerne la décoration ici, vous êtes allé chercher bien sûr des toiles, des esquisses, des dessins, des croquis, ce que vous nous racontiez. Et puis après, le reste, ce sont quoi, des objets que vous avez chinés, ou là aussi, ce sont des choses que vous avez fait réaliser? Ça, je veux bien croire que vous l'avez fait réaliser. Ça, oui, ça, on l'a fait réaliser. Après, on a chiné peu d'objets dans cet hôtel. C'était un peu la volonté de ce projet. C'est de Oui. dessiner la majorité du mobilier pour éviter un peu l'écueil d'ateliers, de mobilier trop ancien. D'accord. Mais on a en effet laissé libre champ à des accrochages, à des artistes. On a fait participer les ateliers. On a fait ces plâtres géométriques aussi, spécialement pour ce lieu. Voilà. Et alors pour le coup, c'est une décoration qui change en fonction des réalisations et des croquis proposés par la clientèle. C'est l'idée. Clientèle ou gens de passage, dirons-nous. Alors c'était un espace assez confiné en ce qui concerne le petit déjeuner. Maintenant, on a une belle pièce qui était quoi auparavant? C'était aussi le prolongement de la salle de petit-déj. D'accord, On- mais on là, l'a vous l'avez conservé complètement en l'état. repensé. Oui, c'est un lieu un peu spartiate, mais c'est toujours la volonté. C'est-à-dire que la coque de cet hôtel est assez neutre, des tonalités plus neutres pour laisser la place aux artistes, au bronze, aux toiles de couleur. Et... Bien sûr, bien sûr. Je repense au mobilier que vous avez dessiné et fait réaliser. Est-ce que finalement la démarche est plus simple et plus rapide que si vous alliez faire vos courses dans les showrooms Pas forcément, c'était pas la volonté de se simplifier la tâche, là, au contraire, parce qu'on a dû Bien sûr. dessiner, trouver les artisans, rester dans les budgets aussi, et Et le puis il y a eu des timing. modifs, j'imagine, quand Oui. c'est sorti effectivement chez l'artisan, c'était peut-être pas forcément Oui, il y a abouti. des protos, on s'adapte, donc c'est pas forcément plus simple, bien au contraire, mais c'était surtout l'idée de sortir de la maison atelier comme on peut l'entendre, premier degré, avec un mobilier chiné, des tabourets abîmés, usés. C'était pas du tout l'idée. Bien sûr, bien sûr. En même temps, vous étiez 2 cerveaux et Oui. 4 mains pour pouvoir y Oui, arriver. bien plus que ça, heureusement. Et il y a les 2 mains qui sont les Là-bas. 2 mains, votre associé, qui sont Avec là-bas, Anna. Raphaël, on va le retrouver. Bonjour Raphaël, Bonjour. ravi de vous rencontrer. Ravi. C'était quoi cet espace avant, Stéphanie? C'était un salon bibliothèque aussi, on l'a conservé. D'accord. On l'a conservé, mais on l'a Repensé. repensé. Alors tous les deux, ça fait quelques années que vous vous connaissez. Effectivement, on est un vieux couple et une jeune agence. Et, Ouais, ouais. on se connaît depuis 10 ans, on s'est connus sur les bancs d'école. Ça fait vraiment 10 ans que vous travaillez ensemble, mais ça ne fait que 2 ans que vous avez monté votre agence, c'est ça? Tout Ouais, à fait, c'est ça. on a monté notre Est-ce agence. que vous il y a avez 2 ans. patienté aussi longtemps? On s'est reniflé, on s'est apprivoisé pendant 10 ans et on s'est lancé. Qui est-ce qui source d'ailleurs justement les partenaires, les artisans, les artistes qui travaillent avec vous? On le fait tous les deux. Après, moi, je suis plus dans la DA et dans les matières et dans les recherches d'artisans, vraiment un peu plus pointues. Donc, grâce à Raphaël, j'ai le temps de le faire.
Et lui va sourcer des artisans ou des entreprises plus spécialisées, Oui, plus techniques. Exactement, il faut trouver des entreprises capables d'aller réaliser des choses parfois dans des délais, dans des budgets, Bien sûr. des choses qui ont parfois jamais été faites, des assemblages de matériaux, donc différentes entreprises, pour réaliser certains objets. Quand vous me le disiez tout à l'heure, c'est 20 chambres, c'est ça? 20 chambres, ouais. Est-ce que chacune des chambres a sa propre identité ou est-ce qu'il y a malgré tout des thèmes qui ressortent un petit peu? Sur 20 chambres, c'est On a fait compliqué, attention hein? à avoir différents styles de chambres, en effet. Donc, on va avoir 4 typologies de chambres différentes. Ça se joue sur parfois une couleur d'un habillage mural, Ouais. des coloris au sol qui sont différents, Les fresques aussi, certaines chambres, on retrouve des fresques, des dessins au plafond. d'autres non. D'autres effectivement. non, ouais, donc c'est... D'autres plus le- agencés, d'autres Oui. moins, plus libres. Vous me faites découvrir cela, Raphaël? Et ben c'est parti. On va laisser Stéphanie parce qu'elle a beaucoup travaillé. Vous me faites plaisir, vous mettez encore de la pommade pendant 2-3 jours. Hein, et vous dites surtout à Pablo d'arrêter de jouer avec son pistolet à billes. Je vais lui dire. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, Raphaël, est-ce que c'est une des plus grandes chambres de l'hôtel, celle-ci? En effet, on est dans la plus grande chambre de l'hôtel, la plus lumineuse, avec Ok, une vue faut sur un les salon. toits parisiens. Bien sûr. Bon, c'est vrai qu'elle est très très lumineuse. Dites-moi, lorsque vous l'avez eu sous la main, celui-ci, vous ne l'avez pas laissé partir. Hein? On l'a kidnappé et il a passé en effet plusieurs jours, voire même plusieurs semaines sur le chantier. Parce qu'on l'a vu dans le lobby, mais là on le retrouve ici. Il est intervenu dans toutes les chambres? Alors, pas exactement toutes, mais une majorité de chambres. Et c'est vrai qu'on est tombé vraiment sous le charme de son travail, c'est très joli, hein. qui renvoie à cette idée vraiment de la fresque faite. On a l'impression qu'elle a été faite hier presque et qu'il Bien va sûr. peut-être en faire une autre sur un autre mur. Il y en a sur les portes pour afficher le numéro des chambres. Et, Ça rend chaque chambre unique. Exactement. Et lorsqu'on est allongé sur le lit, on peut découvrir chacune Moi, des je fresques pensais à un différentes. truc, c'est les contraintes lorsqu'on décide de restaurer complètement un hôtel. Parce que pour amener les matériaux, faire les travaux avec la cage d'escalier et l'ascenseur qui n'est pas très grand non plus, c'est pas chose facile. Hein. Alors c'est pas chose facile, surtout que c'est un hôtel donc on a récupéré déjà en l'état, c'était déjà un hôtel, donc il y a eu une réflexion sur ce qu'on pouvait garder, ce qu'on allait changer, Bien sûr. parfois reposer sur des choses existantes, et là c'est toute la difficulté dans notre métier, c'est parfois peut-être la chose la plus compliquée, nous on préférait tout raser et repartir de zéro, mais par exemple tout le plan de cloison a été gardé à l'identique. Alors il y a certains lits qui ont changé de position pour optimiser, donc il y a eu pas mal d'interventions électriques, mais toujours en gardant l'existant. Et ça, c'est vrai que c'est une réelle complication. Pour les aménagements de chambre, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est Stéphanie qui est arrivée avec son petit cahier de croquis, qui a commencé justement à faire des choses que l'on retrouve aujourd'hui, ou Alors, est-ce que en ça a effet, énormément évolué? En effet, puisque Stéphanie avait déjà une vision. Elle a imaginé, esquissé, notamment les chambres. Et on y retrouve dans ce dessin qui a été fait bien avant de démarrer les travaux. Et même la conception, c'était une première ébauche, avait déjà dessiné les clous qui sont donc sur tous les murs, la forme de cette tête de lit. Le parti pris, c'était donc de faire une coque très libre, si vous voulez. Neutre un peu, quoi. Un peu neutre, on peut dire neutre. Pour laisser justement de la place à tous ces artistes qui sont venus et qui ont imaginé différents projets. On a fait une sélection avec eux, en effet, de différentes œuvres d'art qui avaient pour but de créer des touches de couleurs au milieu de cette coque assez neutre, en effet. Merci mille fois, Raphaël. Merci beaucoup, Stéphane. Et bravo pour le travail Merci réalisé. beaucoup. Psychédélique, chimérique, expérimental, foisonnant, coloré, les adjectifs ne manquent pas pour définir l'univers de Julien Seban et de son collectif. Aussi à l'aise pour la scénographie que pour dessiner des meubles, il se définit lui-même comme un créateur solutionneur et nous invite aujourd'hui dans son château. Bonjour Julien. Bonjour, bienvenue. Merci, c'est gentil. J'ai fait le curieux, hein. J'ai vu de la lumière, de la couleur à l'extérieur. Je me dis, je vais aller voir ce qui se passe dedans. Vous avez bien fait. On Eh est ben, ravis de vous avoir. Il y a de la couleur aussi à Ah oui, l'intérieur. ça c'est sûr. Alors, j'ai vu également Château Uchronia. Et là, vous allez parfaire mon vocabulaire parce que l'Uchronie, je connais un petit peu. Mais comment est-ce que vous l'entendez, vous, l'Uchronie à votre niveau? Uchronia, moi, c'est une étude que j'ai faite pendant mes études. Et en Ouais. fait, c'était l'idée de créer un espace sans temps.
donc de créer une architecture qui soit performative. Un non-temps, quoi. c'est ça. Exactement. D'accord. C'est comme une utopie, sauf que c'est dans l'espace. Et du coup, je trouvais que ça représentait très bien l'idée que j'avais de l'architecture. Architecte et designer. Tout à fait. Comment est-ce que vous vous présentez d'ailleurs? Plus l'un que l'autre ou pas? Comme créatif. Créatif? Ça nous permet de faire énormément de choses et c'est ce qu'on fait à l'agence, plutôt que d'être mis dans une boîte, ce qu'on fait très régulièrement dans ce milieu-là. Alors, vos études, vous les avez fait en France ou Non. en partie à l'étranger? Je les ai fait à l'étranger. J'ai étudié dans une école à Londres qui m'a permis d'avoir une bourse et ça m'a permis de travailler en même temps que de faire mes études et de voyager un peu partout dans le monde. Cette agence, c'est plus un collectif aussi. Tout à fait. C'est la volonté de travailler avec, encore une fois, des cerveaux, des mains différentes, des talents surtout différents. Exactement. Collectif pluridisciplinaire. Ouais. Vous avez combien de personnes qui travaillent avec vous On aujourd'hui? est un peu moins de 10, ça D'accord. dépend. Et l'idée aussi du collectif, c'est qu'il y a plein de gens qui sont dans d'autres pays. Donc du coup, ça nous permet d'être un gros groupe de copains et de créatifs qui travaillent ensemble sur différents projets. Alors, quand vous parlez des projets, c'est quoi? C'est intervenir sur des hôtels, sur des restaurants, chez des particuliers, sur Tout de à la fait. scénographie éphémère, peut-être aussi parfois? Hôtellerie-restauration, on fait beaucoup d'hôtellerie-restauration. Maintenant, on travaille un peu avec la mode. Donc on fait des boutiques, des concepts retail pour différentes marques. Aussi beaucoup d'appartements et une collection de mobilier de laquelle je m'occupe beaucoup. Alors là, il y a pas mal de pièces de mobilier, Voilà. il y a des luminaires, il y a plein de choses que vous avez réalisées. Tout a été dans un premier temps dessiné et ensuite confié à des artisans pour pouvoir réaliser les différentes pièces et puis les colorer après avec les différentes personnes qui Exactement. sont ici. Tout à fait. En fait, chaque pièce aussi découle d'une collaboration avec un artisan. Donc il y a aussi une rencontre avec un artisan qui nous a donné l'idée de travailler une pièce. Donc c'est soit on a dessiné des choses et on a voulu travailler avec tel ou tel artisan, soit par hasard de rencontre, on rencontre des artisans qui, eux, nous donnent envie de travailler une matière et de développer des formes en fonction. Lorsque je revenais sur la définition de l'Uchronie, j'avais regardé dans le dictionnaire, on me disait événement fictif réalisé à partir de faits historiques. Tout à fait. C'est un peu ça, c'est-à-dire que lorsque vous fabriquez un meuble, il y a dans un premier temps une fonction qui est définie et vous allez entièrement revisiter tout cela. Exactement. Et surtout, nous, ce qui nous intéresse beaucoup dans le mobilier, c'est de travailler avec des savoir-faire français anciens qui peuvent être parfois oubliés. Donc que ça soit la loupe, donc tout le travail de plaquage de bois, le travail du stuc marbre aussi qui était beaucoup utilisé en décoration mais très peu en mobilier. Le Quand vous raccord- parlez du stuc marbre, pour Ouais. vraiment identifier ça, c'est du Ça, stuc c'est marbre. un plateau en stuc marbre. Et le stuc marbre, ce qui est génial avec cette technique, c'est que c'est 100% écologique parce que c'est du plâtre et des pigments naturels qui sont faits à Arles. Donc du coup, ça n'utilise aucune électricité. C'est un travail de pigments, d'eau et de plâtre. Et après, c'est vraiment le travail de l'artisan qui va mouler la forme. Donc ici, on a une forme de fleur. Et après, la polir pendant des heures et des heures pour avoir cet aspect-là. Et alors, vous le disiez, il y a plein d'artistes qui travaillent avec vous, Ouais. mais on touche un petit peu à toutes les techniques, parce qu'il y a le Tout à travail fait. effectivement de la céramique, le travail du laquage sur le bois Exactement. qui est ici. On a aussi, enfin, on travaille beaucoup de mobilier aussi. On a notre fauteuil, on a des coussins. Enfin, on travaille énormément de pièces et à chaque fois, c'est en fonction des rencontres qu'on fait. Et surtout, c'est que de l'artisanat français. Alors, moi j'ai la chance de rentrer chez vous et de découvrir plein de pièces, mais comment est-ce que je fais à un moment donné si je décide d'en acheter une? Je viens ici systématiquement ou est-ce que vous avez un réseau de distribution, des galeries qui affichent Alors, on vos travaille- créations? Exactement, on travaille avec des galeries. On en travaille avec deux, une aux États-Unis et une en France. Et après, ça marche beaucoup aussi au bouche à oreille où les gens nous contactent pour acheter telle ou telle pièce de mobilier. C'est quelque chose qui est fondamental chez vous dans la décoration, à un moment donné, d'apporter des touches de couleurs Ouais, et même des formes qui soient un petit peu étonnantes. complètement. Moi, après, j'ai toujours vécu avec beaucoup de couleurs, donc pour moi, ça paraît complètement naturel d'avoir de la couleur. Dans les dernières années, il y avait vraiment un retour à des palettes de couleurs très beiges, Ouais. avec l'utilisation du bouclé, des choses comme ça. Et nous, on va vraiment à l'encontre de ça, dans le sens où on fait du mobilier extrêmement pop, donc vraiment très coloré, avec des formes de courbes. Et surtout, en fait, quand on ouvre des magazines de déco et des choses comme ça, on réalise que c'est extrêmement monotone. Enfin, je trouve personnellement que c'est extrêmement monotone et qu'on a très peu d'utilisation de la couleur. Je voulais vraiment aller à l'encontre de ça parce que je trouvais dommage de ne pas avoir des décors qui me ressemblaient
Et du coup, je n'arrivais pas à m'attacher à telle ou telle agence d'architecture dans laquelle j'aurais aimé travailler. Donc c'est à ce moment-là que j'ai vraiment décidé de créer mon agence. Je sais maintenant que si on veut apporter de la vie, du pop, du peps dans son univers, il faut chercher sur Internet les coordonnées de Julien Sevant et on trouve effectivement son bonheur ici. Merci mille fois. Merci beaucoup. Merci mille fois. Au revoir. Merci. La semaine prochaine, M comme Maison vous proposera d'autres univers, d'autres belles histoires et je sais que vous serez avec nous au rendez-vous. Au revoir.